Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de Parents c'est un métier, votre émission sur la parentalité. J'ai une démarche plus adulte, plus régulière. Je tombe rarement lorsque je cours. Il peut m'arriver de fuguer pour voir ce qui se passe ailleurs. Je peux courir et taper dans un ballon sans tomber. Je commence à savoir sauter. Qui suis-je? Je suis un enfant, j'ai 2 ans. Faisons le point tout de suite sur cet âge avec Elia Biou, notre psychologue. Bonjour Elia. Bonjour Guillaume. Alors, les 2 ans, c'est quoi comme âge? Alors, les 2 ans pour l'enfant, il peut y avoir plusieurs symboliques. Il va davantage essayer de communiquer avec vous par des gestes, par des désirs, par des envies. Alors, on va prendre plusieurs points. D'abord les mots. Il a un champ lexical qui commence à se développer. Donc il va pouvoir utiliser au moins 3 mots, par exemple je veux pomme ou veux pomme par exemple. Donc, il va pouvoir... Ou je veux pas aussi. Le nom. Alors le nom se caractérise réellement d'ailleurs vers les 2 ans. Ça peut venir vraiment très compliqué à supporter pour le parent. Il faut juste savoir qu'il essaye d'exprimer une envie, un désir, et pas réellement je veux pas ou non. C'est simplement qu'en fait il voit la réaction que vous avez avec le non. Il a envie de vous tester un peu, de vous mettre dans vos retranchements, vos limites, et voir un petit peu en difficulté comment vous allez pouvoir réagir et interagir avec lui. Ça, ce sont les mots. Oui. Ensuite. Alors, il y a juste une chose pour les mots, il va apprendre en moyenne 4 mots par jour. Voilà. Ah, donc c'est à ce moment-là que le parent doit faire un peu plus attention à ce qu'il dit. Alors, je dirais qu'il faut qu'il fasse attention constamment, ne serait-ce que pour lui-même, pouvoir exprimer réellement ses envies et ses pensées par ce qu'il ressent vraiment et de se faire comprendre. Donc le mieux c'est de toujours utiliser le bon vocabulaire. Mais oui, évidemment, comme l'enfant va être à l'écoute et il apprend par mimétisme, que ce soit les gestes, les mots, la façon de se comporter en société aussi, il faut faire attention, il faut que l'enfant puisse justement acquérir les bonnes bases à ce moment-là. Comment l'aider à développer son autonomie, donc de plus en plus présente? Alors, en parlant d'autonomie, justement, à 2 ans, pour l'enfant, il est beaucoup plus évident de se séparer de ses parents, notamment de sa maman. Pour l'aider à s'occuper de son autonomie, il faut lui laisser des temps un peu isolés, alors toujours sous surveillance, bien entendu, parce qu'à 2 ans, il n'est pas totalement autonome non plus, mais par contre, de le laisser évoluer dans une sphère sans forcément que vous soyez présent, pour qu'il puisse déjà comprendre et appréhender le fait d'être seul, mais aussi qu'il puisse être autonome vis-à-vis de ce qu'il met en place et pas être angoissé par cette autonomie-là. Où en est-il de ses connaissances propres, les connaissances de lui-même, les connaissances de son corps? Alors, il a une meilleure définition justement de la différence entre un homme et une femme, donc entre un garçon et une fille. C'est à cet âge-là qu'arrive la pudeur petit à petit? Alors, elle peut commencer à arriver mais c'est vraiment très léger cette pudeur. Tout dépend encore une fois des enfants. Je parle vraiment de manière générale maintenant. On n'est pas des êtres binaires composés de 0 et de 1. Il y a tellement de fluctuations possibles, il y a tellement de nuances possibles qu'il serait compliqué vraiment de définir une structure. Mais en tout cas, il peut y avoir de la pudeur qui s'installe, justement avec cette différence entre l'homme et la femme, le garçon et la fille. Comme des enfants, ça arriverait peut-être vers 6, 7, 8 ans, vers voire 12 ans. Petite chose, par exemple, en étant une petite fille, on peut avoir le sentiment d'avoir envie de se cacher justement plus qu'un petit garçon. Il ne faut surtout pas se moquer. Il faut l'accompagner là-dedans et lui dire que c'est tout à fait normal, car l'enfant, en fait, la petite fille voit aussi sa maman plus se cacher qu'un petit garçon, par exemple, et qu'un homme. Donc du coup, elle va avoir tendance à vouloir envie d'avoir la même chose. Donc il faut l'accompagner pour lui dire que c'est tout à fait normal, si elle le souhaite en tout cas. Alors évidemment, tu le disais, il arrive à faire la différence entre un garçon et une fille, mais est-ce qu'il arrive à délimiter ces différences? Alors, pas à les tellement. acquérir réellement? Non. Il est en train d'appréhender la différence, il commence à avoir la notion. Ça prend encore du temps, vraiment beaucoup de temps, donc il faut l'aider à le comprendre. Il va pouvoir poser des questions, il faut lui répondre. Une autre chose qu'il va acquérir, c'est en fait la différence entre un et beaucoup. Il va savoir ce qui est peu, la notion de proportion, par exemple, l'apprentissage de la propreté également. C'est à partir de 2 ans? À peu près vers 2 ans, oui. Et ça se termine vers quel âge? Tout dépend de l'enfant, tout dépend de comment il appréhende la propreté. Il faut l'accompagner et éviter peut-être même des fois des regards qui
il peut se sentir un peu jugé, ou même des paroles. Des fois, en tant que parent, on ne peut pas être à 200% constamment. Des fois, on peut avoir des mots ou des regards qui ne sont pas forcément adéquats. À ce moment-là, il faut mieux revenir vers l'enfant, s'excuser, lui faire comprendre qu'il n'est pas du tout en tort et que c'est nous qui aurions dû réagir autrement. Alors, les mots, la propreté, comment l'encourager à construire ses habiletés sociales cette fois? Alors, il va apprendre les habiletés sociales avec vous. C'est-à-dire que comment vous vous comportez en société, il va récupérer les mêmes normes. Un parent va éduquer son enfant de manière continue. L'enfant va essayer de tout apprendre pour appréhender l'environnement dans lequel il est. Donc il va tout capter. Il n'y a pas de temps où par exemple il est à l'école, il apprend à l'école ou à la crèche. Non, c'est à la maison, il apprend constamment de comment vous vous comportez avec les voisins, avec vos autres enfants si vous en avez, entre membres de la famille. Il va apprendre de ses habiletés sociales. Merci beaucoup Elia pour toutes ces informations. On te retrouve très très vite. C'est une promesse dans Parents, c'est un métier.